Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je tiens à te féliciter car si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu manifestes un intérêt pour te reprendre en main afin d'agir durablement sur ta santé. Je me présente, je m'appelle Denis Bourrette, je suis coach sportif et j'aide plus particulièrement les femmes à éliminer les kilos superflus, à retrouver confiance en elles, sans passer des heures à s'entraîner et sans faire aucun régime. Grâce à cet accompagnement que je t'offre, tu vas pouvoir poser de solides fondations et obtenir les bonnes informations pour passer à l'action et obtenir les premiers résultats. Dans cette première vidéo, nous allons réaliser un bilan complet qui va te permettre de connaître les facteurs de risque qui t'empêchent d'avoir des résultats concrets et durables. Avant de commencer, je t'invite à te munir d'un crayon et de quoi écrire. Un carnet que tu pourras conserver sera idéal. Également, si tu disposes d'une imprimante, autour de cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver le questionnaire à télécharger et ainsi tu pourras répondre directement aux questions que je vais te poser. Si tu souhaites effectuer ce bilan directement avec moi par téléphone, tu peux prendre rendez-vous en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Ce rendez-vous est totalement gratuit et je t'aiderai à identifier les risques et à mettre en place un plan d'action personnalisé. Si tu es prêt, je te propose qu'on commence directement le questionnaire. Il s'agit ici de répondre à 21 questions. Tu répondras simplement par oui ou par non. À la fin de ce questionnaire, on fera la synthèse de tes résultats et je te donnerai leur interprétation. Si tu es prêt, c'est parti. La première partie concerne le thème de la nutrition. Donc j'ai pris ma petite fiche avec moi et je vais donc te lire les questions. Si tu as le questionnaire, c'est encore plus facile. Tu peux directement lire les questions et répondre oui ou non. On y va ensemble. Alors, première question. As-tu des antécédents de diabète et d'obésité dans ta famille proche? Alors, la famille proche, on entend plutôt du côté du papa, de la maman et éventuellement des grands-parents. D'accord? Donc, je te laisse répondre oui ou non. Seconde question. Est-ce que tu bois moins d'1 litre d'eau par jour? D'accord, je répète, est-ce que tu bois moins d'1 litre d'eau par jour? Troisième question. T'arrive-t-il de sauter un des 3 repas principaux? Donc les 3 repas principaux, évidemment, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Oui ou non? Manges-tu moins de 3 portions de fruits et légumes par jour? Grignotes-tu entre les repas? Est-ce que tu bois plus de 3 verres d'alcool par jour? Consommes-tu des sodas et ou des plats préparés? Voilà, ça concerne le premier item, la nutrition. On va maintenant passer au deuxième item qui concerne le physique. C'est parti. Première question. Y a-t-il des antécédents cardiaques dans ta famille proche? Encore une fois, le père, la mère, les grands-parents. Oui ou non? Fais-tu moins de 4 heures d'exercice physique par jour? Alors ici, on va exclure la marche, les déplacements, qui sont des déplacements naturels. On parle bien d'activité physique, donc plutôt des efforts un petit peu soutenus. D'accord? Donc tu vas quand même chercher à sortir un petit peu de ta zone de confort. Donc moins de 4 heures par semaine, oui ou non? Es-tu à ce jour en surpoids ou en syndrome métabolique? Alors effectivement, ici on va peut-être tenir compte de ton IMC. C'est-à-dire que s'il est trop élevé, on va considérer que tu es en surpoids. Et à partir de là, tu réponds oui ou non. Souffres-tu toi-même de troubles ou de problèmes cardiaques? Généralement, tu le sais, ce sont des choses normalement qui ont dû être identifiées rapidement à ton plus jeune âge. As-tu du diabète? Oui ou non? As-tu de l'hypertension? Et enfin, as-tu du cholestérol? Voilà le deuxième item qui concerne le physique. On va maintenant passer au troisième et dernier item qui concerne le stress. Première question. Y a-t-il des antécédents de cancer dans ta famille proche? Encore une fois, le côté de la père, du mère, les grands-parents. Ok? Toi-même, te sens-tu stressé ou surmené? À côté de ça, tu peux aussi répondre
Ça peut servir par la suite. De quelle manière le stress se traduit chez toi? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que ce sont des problèmes de sommeil? Voilà, des choses comme ça. Dors-tu moins de 7 heures par nuit? Est-ce que tu es fumeuse? Vis-tu ou travailles-tu dans un environnement pollué? Alors là, effectivement, ça peut être autour de matières toxiques qu'on pourrait peut-être inhaler dans certaines industries, dans certaines entreprises. On peut connaître ce genre de choses. On entend également par quelque chose de toxique, ça va être aussi ton environnement, à savoir tes interactions sociales, des collègues de travail qui peuvent aussi être des personnes toxiques pour toi, qui génèrent chez toi un fort stress, qui peut être néfaste à ta santé. Donc tu réponds par oui ou par non également à cette question. Suis-tu un régime hyper ou hypoprotéiné ou un régime cétogène? Voilà, bref, suis-tu actuellement un régime, oui ou non? Et enfin, dernière question, bois-tu plus de 3 cafés par jour? Voilà, maintenant que tu as répondu à toutes ces questions par oui ou par non, tu vas simplement totaliser le nombre de réponses où tu as répondu oui. Je te laisse quelques instants pour le faire et tout de suite après, je te donne l'interprétation de ces résultats. C'est à toi. C'est bon pour toi, tu as pu additionner toutes tes réponses où tu as répondu par oui. Je vais maintenant te donner l'interprétation de ces résultats. Si tu totalises moins de 4 oui, tes risques sont faibles et il semblerait que tu aies déjà mis en place de bonnes habitudes bénéfiques pour ta santé. Maintenant, cela reste toujours perfectible en mettant par exemple en place un accompagnement. Si tu totalises entre 4 et 6 oui, tes risques sont de 25%. Ces risques sont moyens. Tout n'est pas parfait au niveau de ton hygiène de vie, mais cela n'impacte pas encore trop négativement ton état de santé général. C'est le bon moment pour mettre en place de bonnes habitudes afin de capitaliser sur l'avenir. Si tu totalises entre 7 et 9 oui, tu as 40% de risque. Tes risques ici commencent à devenir élevés. Il se peut peut-être même que tu commences à développer certains symptômes liés aux mauvaises habitudes de vie. On parlera ici peut-être de diabète, d'hypertension, de surpoids et bien d'autres désagréments. À ce stade, il est temps que tu te reprennes en main afin de reprendre de meilleures habitudes de vie. Si tu totalises entre 10 et 12 oui, tu as 55% de risque. Tes risques ici deviennent très élevés. Il est temps ici de prendre les choses réellement au sérieux afin de modifier certaines choses pour agir positivement sur ta santé. Si tu as entre 13 et 15 oui, tu as 70% de risque. Tes risques sont graves à ce stade et la situation commence à devenir urgente. Les choses ne sont pas encore irréversibles, mais tu dois véritablement comprendre qu'il faut absolument que tu passes à l'action. Si tu as entre 16 et 18 oui, tes risques sont de 85%. Ces risques sont très graves. Il est fort probable que cela affecte déjà ton état de santé général. J'ai envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Si tu as entre 16 et 18 oui, tu as 85% de risque. Tes risques sont très graves et cela affecte peut-être malheureusement déjà ton état de santé. Ce n'est pas trop tard, mais il faut que tu agisses maintenant. Si tu as plus de 19 oui, tu as 100% de risque. Tu as atteint un niveau de risque qui est dit morbide. Oui, tu as bien entendu. On parle ici de risque morbide. À ce stade, la première chose que je t'invite à faire, c'est de faire un bilan complet avec un professionnel de santé. Tu peux peut-être penser que c'est déjà à ce stade une fatalité, mais sache que tu peux toujours mettre des choses en place afin de te sentir mieux. Comme tu peux le constater, il y a beaucoup d'éléments dont nous devons tenir compte lorsque nous nous engageons dans une démarche sérieuse afin de perdre du poids. Nous devons tenir compte de tous ces éléments pour être sûr d'y arriver et que les résultats s'inscrivent sur le long terme. Si cela te paraît compliqué, ce que je peux tout à fait comprendre et que tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté, tu peux d'ores et déjà prendre rendez-vous avec moi.
nous ferons un point complet sur ta situation et je t'expliquerai point par point comment je peux t'aider. Maintenant que tu connais tous tes facteurs de risque, nous allons mettre ensemble un plan d'action. C'est très simple. Pour toutes les réponses où tu as répondu oui, alors s'il y a vraiment beaucoup de oui, pour chaque item, tu retiens les 2-3 oui qui te paraissent les plus importants pour toi. Et donc pour chaque réponse où tu as répondu oui, tu vas prévoir un objectif à court terme, c'est-à-dire que quelque chose que tu pourras peut-être mettre en place dès demain. Un objectif à moyen terme, c'est-à-dire qui pourra se mettre en place dans les 2 à 3 semaines à venir. Et un objectif à plus long terme, d'ici 1 à 3 mois. Bien évidemment, tu ne vas pas faire ce travail tout de suite. Tu pourras faire ça tranquillement à tête reposée une fois que tu auras fini de visionner cette vidéo. Afin de t'aider, de te mettre un petit peu sur la voie, parce que cela peut te paraître peut-être un petit peu compliqué, je vais te donner quelques exemples pour chaque thématique. Par exemple, au niveau de la nutrition, peut-être qu'aujourd'hui tu ne prends pas de petit déjeuner. Un objectif à court terme pourrait être par exemple d'instaurer un petit déjeuner le matin. Également, sur un objectif à moyen terme, peut-être que tu vas pouvoir penser à peut-être sélectionner des aliments de meilleure qualité, peut-être consommer davantage des produits frais, des produits bio. Voilà, ce sont des exemples que je te donne parmi tant d'autres. Et sur un objectif à plus long terme, peut-être que tu vas pouvoir essayer de réellement calibrer ton alimentation, avoir des apports qui sont réellement adaptés à tes vrais besoins. Voilà, ça peut être des exemples sur la nutrition par exemple. D'accord ? Sachant qu'il peut évidemment y en avoir d'autres, tu fais vraiment par rapport à toi. Au niveau physique, un objectif à court terme, écoute, si tu n'es pas trop sportif, ça peut être déjà de bouger 30 minutes, peut-être 2-3 fois par semaine, ou dès demain, de faire 30 minutes d'activité physique et sportive demain. Un objectif à moyen terme, ça pourrait être de t'imposer véritablement 3 séances de sport par semaine, ou en tout cas jamais plus de 48-72 heures sans avoir fait d'activité physique et sportive. Et sur du plus long terme, ça va être peut-être de faire des séances de haute intensité, des séances de HIIT, où tu vas vraiment penser à sortir de ta zone de confort. Sur l'item du stress, peut-être es-tu fumeuse. Donc un court terme, peut-être que dès demain, tu vas pouvoir peut-être supprimer quelques cigarettes dans ta consommation. Sur du moyen terme, peut-être que tu vas pouvoir penser à réduire de moitié ta consommation. Et qu'à long terme, tu vas finir par ne plus fumer du tout. Quoi qu'il en soit, il faut que tu définisses des objectifs simples, précis et que tu pourras tenir dans le temps. Un conseil que je peux te donner, c'est véritablement de rester positif dans tout ce que tu entreprends. Il te faudra rester positif en toutes circonstances en t'appuyant sur les choses que tu as déjà accomplies pour toi. Il faut vraiment que tu cherches à bannir toutes ces croyances limitantes en bannissant les phrases du style j'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. Non, il faut vraiment que tu changes complètement ton état d'esprit en te disant par exemple que peut-être si elles ou eux ont réussi à le faire, moi aussi je peux le faire. Voilà, crois en toi, bannis toutes ces pensées limitantes et fonce. Garde en tête tous ces leviers qui t'ont motivé à passer à l'action. Une promesse que tu t'étais faite, des proches à qui peut-être tu as envie de faire plaisir, si tu as des enfants, peut-être que tu leur as dit que tu allais peut-être démarrer un programme d'entraînement, que tu allais te remettre au sport, voilà, plein de choses comme ça. Nourris-toi de ce genre de levier pour vraiment booster ta motivation sur le long terme. Il faut vraiment que tu cherches à conserver un mindset de gagnante. Tout ce qui a été abordé ici, bien évidemment, n'a pas vocation à te faire peur. Mon objectif premier, c'est que tu prennes conscience qu'il y a certaines choses que tu dois modifier, améliorer dans ta vie et que cela te donne envie de te lancer pour de bon. Tu as maintenant tous les outils pour passer à l'action. Si tu appliques les objectifs que tu t'es fixés à court, moyen et long terme, tu arriveras à obtenir les résultats. Malheureusement, je sais qu'il n'est pas facile de se lancer seul. Voilà, on est motivé au départ et au fil du temps, la motivation a tendance à s'effriter, ce qui fait que bien souvent, on a tendance à abandonner avant même d'avoir atteint les objectifs que l'on s'était fixés.
C'est pour cette raison que j'ai créé un programme spécifique d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent éliminer les kilos superflus, remettre les vêtements qu'elles ne peuvent plus porter à ce jour, retrouver confiance et bien-être au quotidien. Il s'agit d'un programme de 12 semaines dans lequel vous allez apprendre à rééquilibrer votre alimentation sans faire aucun régime. Vous allez remettre du sport dans votre quotidien avec des séances courtes à faire n'importe où et sans aucun matériel. Et surtout, je vais vous suivre personnellement pour m'assurer de votre réussite dans ce programme. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement, il vous suffit de prendre rendez-vous pour le bilan forme offert. Cliquez sur le créneau qui vous convient, répondez bien à toutes les questions et validez votre rendez-vous. Attention, face au nombre de demandes, je ne donnerai pas suite aux questionnaires incomplets ou mal renseignés. Je donne la priorité aux personnes réellement motivées à se reprendre en main. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour la deuxième vidéo de ce challenge. Ciao!